Pourquoi on a envie de manger? Souvent, c'est notre estomac qui nous réclame, il commence à se crisper, se contracter, à grouiller, faire des petits sons, on bâille. Mais en fait, notre estomac, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une bête sauvage, et ce n'est pas non plus un animal de compagnie. Ni plus, ni moins qu'une poche, un contenant. Il envoie tous ces signaux, mais en fait, il n'est là que comme une soupape de sécurité pour préserver le système. Tous ces signaux envoyés au niveau du cerveau, alors on commence à produire des images mentales, de plats succulents, on commence à saliver, on se dit « Ah tiens, je vais plutôt manger ça ou plutôt manger ça ». Mais en fait, notre estomac n'est vraiment qu'une sorte de garde-fou du système. Parce qu'en réalité, si on mange, c'est pour nourrir nos cellules, qui va générer notre propre matière. On n'est que des cellules. En fait, notre corps n'est qu'un amas gigantesque de centaines de millions de cellules, toutes spécialisées en différentes catégories. Bien sûr, on est aussi des atomes, mais la cellule, c'est quand même une structure dynamique, vivante, le summum en fait de l'intelligence du vivant. C'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle on va retrouver un noyau, à l'intérieur duquel on va retrouver le code ADN, donc tous nos chromosomes avec tous nos gènes, la partition en fait qui va dire voilà, toi tu vas produire tel ou tel type de protéines, que ce soit au niveau de notre sang avec l'hémoglobine, notre peau, nos muscles, à nos cheveux de pousser, à notre salive de générer les bonnes enzymes, à nos globules de se structurer, que ce soit aussi nos émotions avec nos neurotransmetteurs et toutes les hormones. Donc la cellule fabrique toutes les protéines du corps, selon là où elle est dispatchée, selon sa forme et donc sa fonction. Donc quand on mange, c'est en fait pour permettre à tout ça de fonctionner. La cellule se nourrit de macro et de micronutriments. Donc les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et les micronutriments, ce sont les vitamines, les oligoéléments, les tanins, les fibres, les pigments. La cellule a à la fois besoin de macronutriments qui vont apporter de l'énergie pour son fonctionnement. Les micronutriments, ce sont des éléments, notamment les vitamines, qui sont très fragiles, très sensibles et dont il faut avoir une très grande attention parce qu'ils peuvent se dégrader très rapidement. Pour pouvoir fabriquer une hormone, on a besoin de différents éléments, des macronutriments mais aussi des micronutriments, sérotonine, et pour ça on va avoir besoin de tryptophane qui est un acide aminé essentiel, donc qui est une protéine, associée à un ensemble d'oligoéléments et de vitamines, la B9 notamment.